Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Contexte, enjeux et outils pour situer l'autorité religieuse sunnite dans l'islam francophone belge. Fin 2015, nous avons rencontré Ahmed, un musulman âgé de 40 ans vivant à Bruxelles et désireux d'acheter une maison par crédit. Ahmed dispose d'un diplôme technique, n'est pas arabophone, pratique l'islam, mais n'adhère à aucun mouvement islamique, ni de près ni de loin. Exposé tout de même à une série de discours islamiques dans les prêches et sur Internet, il a entendu dire que le crédit par intérêt bancaire est interdit. Il commence par demander l'avis de l'imam du quartier, qui lui annonce, en bon salafiste, que le crédit est interdit. Ahmed n'est pas satisfait, car il aimerait bien loger sa famille dans un endroit digne. Il fait des recherches sur Internet, et trouve que le Conseil européen pour la fatwa et la recherche a autorisé de prendre le crédit pour acheter une maison. Ahmed est dans la confusion et sa confiance est ébranlée. Il demande alors conseil à un professeur de religion islamique, qu'il connaît dans son entourage. Celui-ci lui conseille de prendre le crédit. Ahmed prend le temps de la réflexion, et se décide à ne pas acheter la maison par crédit par crainte d'Allah. Cet exemple illustre le caractère multiple, concurrentiel et fragmentaire du champ de l'autorité sunnite. Ahmed a été confronté à 3 figures d'autorité, celle de l'imam du quartier, celle d'un théologien du Conseil européen pour la fatwa et la recherche, et celle du professeur de religion islamique. Il aurait pu être amené à consulter un intellectuel, un prédicateur ou même un maître soufi. La multiplicité des figures d'autorité offre de multiples options aux musulmans lambda, comme le marché lui propose une multitude de produits. Pourtant, les produits ne se valent pas. Chaque figure d'autorité a son propre socle de légitimité et son dispositif d'influence qu'elle met en action. Vu de l'extérieur, les figures d'autorité sunnites s'engagent dans la concurrence, l'autonomisation et la fragmentation du champ de l'autorité, voire dans une assourdissante cacophonie des voix de l'autorité. Définissons d'abord l'autorité religieuse. Le prestigieux de Brill Dictionary of Religion définit l'autorité religieuse comme un modèle de subordination volontaire aux résolutions de ceux qui revendiquent un prestige ou une influence. L'autorité religieuse est donc l'autorité revendiquée ou exercée par les acteurs du champ religieux. L'autorité elle-même dérive du latin auctoritas, prestige, influence, qui s'est distingué dans l'Antiquité romaine de potestas, pouvoir, contrôle, pour désigner une relation de subordination volontaire sans application directe de force, pratiquée par le Sénat relative au prestige, à la dignité et à la confiance. Pour spécifier davantage le sens de l'autorité religieuse, on pourrait dire qu'il s'agit d'une influence revendiquée ou exercée par certaines personnes auxquelles d'autres personnes prêtent subordination à propos des questions relatives au salut, à la croyance, aux rituels religieux ou à l'éthique. L'autorité religieuse se distingue de l'autorité politique, celle du Sénat romain, par son objet, salut, croyance, etc., aussi bien que par ses structures qui souvent s'établissent en marge de l'État. Une autorité religieuse peut parfaitement être un simple individu vénéré par un ensemble de personnes, sans que cette autorité soit institutionnalisée. Sachant qu'aussi bien l'autorité et le pouvoir politique à Rome étaient légitimes au vu des mécanismes de l'État, l'autorité du point de vue de l'islam a une autre histoire. Le prophète de l'islam a incarné au 7e siècle le modèle de la guidance de la communauté, où autorité religieuse et autorité politique étaient unies. Les schismes de l'islam première ont séparé l'autorité religieuse de l'autorité politique, devenue simple pouvoir pour les chiites et ensuite les sunnites, car les empires successifs depuis les Omeyyades étaient illégitimes, puisqu'ils ne répondaient pas aux attentes du califat pour les sunnites et de l'imama pour les chiites. Il n'y avait qu'autorité religieuse face au pouvoir politique depuis la fin du 7e siècle jusqu'à aujourd'hui. Comme tout autre champ d'autorité religieuse, le champ de l'autorité sunnite n'est pas que cacophonie, et les dynamiques sociales, implicites ou explicites, sont puissantes. Il convient donc de prêter attention à plus d'un niveau dans l'étude de l'autorité dans le sunnisme, par une mise à l'échelle prudente et une sociologie différentielle de l'islam. Cela passe notamment par l'analyse des discours musulmans, car les figures d'autorité s'exercent en donnant entre autres une forme discursive à des dynamiques religieuses et sociales tacites, sans oublier l'importance accrue des constructions identitaires simplifiées. Ensuite,
les figures d'autorité articulent l'autorité religieuse, depuis son ethos et ses intérêts propres, avec la vie collective. Une articulation qui n'empêche pas la relative autonomie du champ de l'autorité religieuse par rapport aux communautés. Pour comprendre donc les fonctionnements de l'autorité sunnite, on doit nécessairement observer l'interaction entre les figures de l'autorité et les communautés sunnites, où des logiques internes et des enjeux externes forgent certains statuts, qui dessinent les contours de certains types de relations et de frontières. Enfin, il faudrait aussi situer l'autorité sunnite dans les transformations qui touchent aussi bien les personnes que les organisations de l'islam. Celles-ci sont relatives au processus de la globalisation qui rétrécissent les temps et les espaces au sein du village-monde, à ceux de la sécularisation, mais aussi à des conflits organisationnels ou encore géopolitiques et des contestations. À partir d'une enquête de terrain en Belgique francophone, nous essayons d'identifier les figures de l'autorité sunnite, leur mode de légitimité et les enjeux de leurs relations et exercices d'influence. En parallèle de ce travail de sociologie des religions, nous menons une réflexion sur les logiques internes et enjeux externes du devenir et du faire autorité dans l'islam sunnite d'une manière générale. Notre objectif ici est d'aider les lecteurs et les chercheurs intéressés par le leadership musulman et les pistes de son action à identifier quelques variables relatives à ses parcours et exercices de l'autorité. Ce livre espère surtout attirer l'attention sur le déploiement de l'autorité religieuse comme économie morale, où des figures d'autorité négocient et articulent les normes et les points d'intérêt qui influencent l'islam en Belgique francophone. Même si nombreux sont ceux qui associent l'autorité religieuse au savoir religieux comme production discursive, l'analyse sociologique et historique montre bien plutôt la complexité des rapports entre savoir religieux, parcours et vécu particulier des figures d'autorité, réseaux socio-religieux et attentes des audiences. Nous nous sommes intéressés à la question de l'autorité religieuse dans l'islam sunnite en Belgique au cours de l'année 2015 sur fond des questions soulignées dans la commission Marcourt sur la formation des cadres musulmans, où nous avons été sollicités comme experts. Qui formera ces cadres ? De quelle autorité dispose-t-on pour le faire ? Quel contenu de formation ? Et qui garantira l'autorité de ces cadres formés sur le terrain européen ? En réfléchissant à ces questions, nous avons observé la confusion et les difficultés relatives à cerner le champ de l'autorité sunnite dans l'islam en Belgique, sachant que ces questions d'autorité constituent autant de seuils vers les dynamiques de l'islam sunnite contemporain. Plus précisément, il s'agit de comprendre le mode de fonctionnement qui s'instaure en Europe par rapport à la légitimité des autorités religieuses telles qu'elles se construisent dans le monde sunnite, soit ce qui est considéré comme légitime, mais aussi à partir de quelles postures privilégiées et de quelles normes et dynamiques sociales. Un élément sociologique, du contexte de l'islam en Belgique francophone et de quelques enjeux transversaux de l'autorité sunnite en Belgique. 1.1 Contexte de l'islam en Belgique francophone. Nous savons que l'autorité ne peut s'exercer que dans une structure, formelle ou informelle, ne fût-ce qu'en raison de l'importance accordée aux liens d'échange collectifs que les membres des communautés musulmanes entretiennent entre eux. Il importe donc de commencer par identifier les lieux et les types de structuration de l'islam en Belgique. Nous nous limitons ici aux cadres généraux de l'islam belge. On compte approximativement 333 mosquées en Belgique, dont la majorité reste religieusement et politiquement attachée au pays d'origine. 292 mosquées ont participé à l'élection de l'exécutif des musulmans de Belgique, l'EMB, en 2014, et seulement 284 ont envoyé des délégués à l'EMB. Il existe, selon les sources, 68 à 80 mosquées en région de Bruxelles-Capitale, dont 18 mosquées reconnues, 76 en Wallonie, 39 reconnues, et 151 en Flandre, 28 reconnues. Précisons une donnée cruciale sur le rôle qu'une mosquée-association islamique joue dans les affaires religieuses, sociales et culturelles d'une communauté, qui peut compter quelques centaines ou quelques milliers de personnes. Au départ, l'idée d'une mosquée-association est souvent née dans un cercle restreint d'activistes ou de doyens d'un quartier habité par les immigrés musulmans. Ces acteurs occupent des places privilégiées dans l'économie morale de leur communauté. Ils sont déjà dans un échange de ressources avec les autres membres de la communauté qui les rendent dignes de confiance et susceptibles de générer de la baraka, la bénédiction d'Allah, c'est-à-dire une sorte de bonne fortune.
Le projet d'une mosquée-association part lui-même d'une volonté de transformer une autorité exercée dans un cadre limité en une autorité élargie structurée au sein d'un lieu sacré. La mosquée est construite suivant le principe de l'économie morale. Des fidèles font un don pour construire une mosquée qui finit par ramener, en échange, des biens grâce à la bénédiction de Dieu et par les rapports d'échange qui se trouvent encore consolidés entre les membres de la communauté grâce à la mosquée. Une fois que la mosquée-association est en place, un certain nombre de figures d'autorité y déploient leurs actions. Les gérants des mosquées qui ont leur mot à dire sur les dispositifs de structuration et d'action ainsi que sur les discours diffusés, les imams, les théologiens qui répondent aux questions posées par les membres des communautés, les prédicateurs maison ou invités, voire même des intellectuels qui sont membres de l'association, y enseignent ou y donnent des conférences, etc. En plus des mosquées, d'autres lieux d'autorité sunnite sont à signaler, notamment les organisations islamiques. L'organisation islamique principale en Belgique est sans doute celle de l'exécutif des musulmans de Belgique, y compris le Conseil des théologiens qui est attaché à l'EMB, en lien avec les ressources politiques et économiques dont elle jouit désormais, et qui sont supérieures à toutes les autres organisations islamiques. Au sein de l'EMB, les théologiens et les gestionnaires négocient constamment l'autorité religieuse. La Ligue des musulmans de Belgique, une autre organisation majeure de l'islam belge, est celle où se déploient des intellectuels et des activistes, même si elle peut mobiliser aussi des théologiens et des imams. Il convient aussi de rappeler que l'islam belge dépend toujours des lignes nationales de division entre organisations turques et marocaines, elles-mêmes assez fragmentées. Par exemple, la Diyanet de Belgique, la Fédération islamique de Belgique, Milli Görüs, et l'Union des centres culturels islamiques de Belgique, Süleymansi, représentent les sensibilités religieuses majoritaires dans l'islam turc en Belgique alors que le Rassemblement des musulmans de Belgique et le Conseil européen des oulémas marocains représentent des courants importants dans la communauté marocaine. D'autres organisations majoritairement constituées par des Marocains comme la Ligue d'entraide islamique et la Ligue des musulmans de Belgique ou la Ligue des imams de Belgique regroupent des figures d'autorité, imams, intellectuels ou gestionnaires qui entretiennent des liens idéologiques ou organisationnels avec la mouvance transnationale des frères musulmans. Celle-ci constitue une organisation majeure de l'islam belge. Ces liens transnationaux des organisations islamiques qui opèrent en Belgique ont un double impact sur l'autorité sunnite. D'une part, ces figures d'autorité ont accès à des ressources financières et symboliques au-delà de celles disponibles dans l'espace belge. D'autre part, ce même fait ouvre l'opportunité à de jeunes figures d'autorité locales pour contester ces figures d'autorité comme étant venues d'ailleurs, et donc sans lien fort au contexte local, etc. Un autre lieu où s'exerce l'autorité islamique est l'école. Le professeur de religion islamique est une figure d'autorité qui ne revient pas souvent dans les discussions sur l'autorité dans le sunnisme, alors qu'on compte plus de 600 enseignants de religion islamique qui sont en fonction en Fédération Wallonie-Bruxelles, FWB, et dans les réseaux subventionnés. Le professeur de religion islamique opère avant tout dans l'espace de l'école, une institution publique cruciale de socialisation financée par l'État, qui l'encadre par de multiples dispositifs légaux. Toutefois, le professeur de religion islamique entretient des rapports avec l'EMB dont il dépend aussi sur le plan hiérarchique, avec les parents et avec les élèves musulmans, qui sont autant de structures d'échange et d'autorité susceptibles de l'affecter dans son travail. Ces éléments relatifs au lieu de l'autorité sunnite permettent déjà de constater la fragmentation de ces structures d'autorité, où des figures différentes avec des sources diverses de légitimité exercent l'autorité en concurrence ou en coopération. Les dynamiques sociologiques du contexte belge expliquent en partie cette fragmentation. Pour comprendre la segmentarité de l'autorité sunnite, il faudrait aussi lire l'histoire longue, religieuse et politique du sunnisme. 1.2 Quelques enjeux transversaux de l'autorité sunnite en Belgique. À ce stade, il suffit de signaler quelques enjeux transversaux de l'autorité sunnite en Belgique en guise d'introduction socio-anthropologique. L'analyse approfondie des dynamiques internes au champ de l'autorité sunnite sera le sujet du chapitre 3. Nous commençons ici par l'enjeu de la diversité, celle des sensibilités musulmanes personnelles et collectives qui placent les uns et les autres dans des univers référentiels distincts, même s'il existe des références parfois transversales,
qui agissent depuis des légitimations diverses, l'origine ethno-nationale, la sensibilité idéologico-religieuse, etc. Le contexte belge favorise la démultiplication et la cohabitation des diverses figures d'autorité pour au moins 2 raisons. Premièrement, l'État belge est neutre et n'a pas de projet de soutien pour un type d'autorité particulier, même si l'État a des attentes, notamment en ce qui concerne la cohésion sociale et le respect de l'ordre public, etc. En effet, sa reconnaissance officielle de théologiens et d'imams répond à des demandes qui émanent initialement des communautés musulmanes elles-mêmes. Deuxièmement, le champ de l'autorité sunnite témoigne d'une expansion aussi bien au niveau qualitatif, par exemple, le récent recrutement des prédicatrices par l'exécutif des musulmans de Belgique, que sur le plan quantitatif, avec l'augmentation du nombre des mosquées et de la population musulmane sur le plan démographique. Enfin, la diversité des origines ethniques et religieuses est une donnée essentielle de l'islam belge. Par exemple, sur nombre de questions religieuses, juridiques en particulier, certains musulmans de Belgique adhèrent à l'interprétation officielle de l'islam dans leur pays d'origine, le Maroc ou la Turquie, ou dans des centres sunnites importants comme l'Arabie saoudite ou l'Égypte. Néanmoins, cette diversité est limitée par l'orthodoxie sunnite qui a émergé comme doctrine historique à partir d'une panoplie d'éléments divers, mais consensuels, sur un certain nombre d'éléments. Dans la réalité belge, on peut observer la construction et le renforcement d'une orthodoxie déguisée, reprenant les lignes de l'orthodoxie sunnite dominante dans les sociétés musulmanes, essentiellement autour de traditions discursives transmises et de consensus imaginés qu'on peut entrevoir, par exemple, dans les débats sur le voile. En effet, le débat intra-islamique sur le voile est centré sur la question du caractère obligatoire ou non de ce dernier et celle de déterminer les textes qui le fondent. Sur cette question, et même si certaines figures d'autorité osent défier la position sunnite dominante, soit celle selon laquelle le voile est une obligation religieuse, elles rejoignent les théologiens juristes dans le type de références et d'arguments mobilisés au sein des débats. De la diversité et des conflits d'interprétation découle l'enjeu de la contestation. Par exemple, les intellectuels, les activistes et d'autres figures d'autorité contestent l'autorité des théologiens juristes, aussi bien au sujet de l'interprétation des sources religieuses que sur les bénéficiaires du financement de l'islam en Belgique, voire aussi par rapport à l'organisation des affaires religieuses. Au moyen d'outils critiques, des intellectuels musulmans défient l'autorité de l'EMB ou celle du théologien juriste ou de l'imam. Ainsi, les activistes, les femmes et les intellectuels posent désormais de sérieux défis, même s'ils restent loin de menacer l'ordre des choses relativement à la prédominance de cette autorité institutionnelle et sa légitimité. Les phénomènes de modernité comme la démocratisation et la montée d'une certaine subjectivisation du religieux mènent à l'émergence de formes de religiosité spiritualisée ou bricolée et réappropriée, qui sont souvent mobilisées pour remettre en cause l'autorité traditionnelle. En revanche, les théologiens juristes ont leurs ressources propres et arguments qu'ils déploient pour contrer la contestation, par exemple en délégitimant leurs concurrents, notamment en raison de leur manque de connaissances religieuses. Ce qui complique davantage l'enjeu de la contestation en islam sunnite, est que cette autorité institutionnelle est d'entrée de jeu fragmentée, et la subjectivité joue un large rôle dans les conflits d'autorité. En d'autres termes, la contestation ne risque pas de provoquer un tremblement de terre dans le champ de l'autorité sunnite. L'enjeu du genre, sachant qu'en Belgique, les parcours de voix féministes de l'islam évoluent d'une manière croisée entre militance dans le tissu sociopolitique et des espaces religieux alternatifs, est à prendre en compte depuis un certain nombre d'années. Les intellectuels féministes contestent aux théologiens juristes et aux imams traditionnistes l'autorité de statuer, à partir d'une posture patriarcale, sur les questions religieuses relatives au rapport de genre. En outre, le féminisme islamique conteste aussi la représentativité dans l'EMB. Depuis une posture libérale et dissidente, certaines voix pourraient en venir à établir leurs propres espaces de culte et de spiritualité, à l'instar de la mosquée Fatima dirigée par Kaïna Barloul à Paris ou encore l'association Voix d'un islam éclairé, VI, Mouvement pour un islam spirituel et progressiste, d'Eva Janadin et Anne-Sophie Monsinet en France. D'une certaine manière, les voix féministes islamiques se situent en dehors du corps des théologiens juristes et des imams, réservés aux hommes,
et trouve soutien au sein des cercles d'intellectuels ou d'associations islamiques proches des frères musulmans ou du soufisme. Ce qui rend difficile la question de l'autorité sunnite est la confusion autour de la notion de l'orthodoxie, qui peut se déployer souvent en une orthopraxie, dans l'islam sunnite belge. Considérant que l'EMB est l'organe qui représente la majorité des instances de l'islam en Belgique, issus de courants de l'islam officiel turc ou marocain, certains sont tentés d'attribuer à l'EMB le rôle de gardien de l'orthodoxie sunnite. Or, pour les organisations de l'islam politique ou doctrinaire rigide, comme les frères musulmans ou les salafistes, il serait impensable de considérer l'EMB comme un organe de l'islam orthodoxe. Nombre des positions de l'EMB à l'égard de la société et de l'État belge, de la modernité et de la sécularisation ont été critiquées par nos interlocuteurs comme une communication politique qui n'est pas authentique du point de vue musulman. Ceci est d'autant plus compliqué que des sensibilités islamiques diverses refusent l'idée de l'orthodoxie sunnite, en avançant l'idée qu'il n'y a point de Vatican musulman, et que tout individu entretient une relation directe avec Dieu en islam. Ainsi, de nouveaux acteurs, allant des soufis New Age aux intellectuels réformistes, développent des discours alternatifs sur l'autorité religieuse et se mettent en scène comme des figures d'autorité post-traditionnalistes. Certes, ces nouveaux acteurs profitent de la fragmentation de l'autorité en islam sunnite, et réclament une autorité alternative, contestant les discours de théologiens juristes, mais peuvent eux aussi véhiculer d'autres discours sunnites orthodoxes. Nous pourrions évoquer un face-à-face entre des discours de retraditionnalisation, car des théologiens juristes continuent leur emprise sur certains lieux de l'autorité sunnite, et des discours post-traditionnalistes qui promeuvent l'effort intellectuel indépendant pour renouveler l'islam à partir d'une lecture directe des sources. Un cinquième enjeu transversal, celui de l'action, a reçu trop peu d'attention, car souvent l'autorité religieuse est associée au modèle du théologien juriste, détenteur de la légitimité de la tradition. Or, de tout temps et surtout depuis le XXe siècle, la légitimité de l'action rivalise avec celle de la tradition. Les mouvements islamistes de masse ont mis en avant la légitimité par l'action et l'ont justifiée en faisant remonter à l'agir même du prophète et de ses compagnons. Ces modes opératoires se déploient dans le travail organisationnel ou missionnaire, dans la ritualisation régulatrice et dans la visibilisation. L'autorité de l'activiste rivalise surtout avec celle des théologiens et des imams. D'une part, l'activiste reproche aux théologiens juristes l'immobilisme, voire la complicité avec les pouvoirs en place. C'est le fameux débat entre savants et activistes, ulama versus arakiens. D'autre part, l'activiste critique l'imam dès lors que ce dernier contribue à faire de la religion une routine sans effet sur les affaires sociales et politiques de la communauté. Il convient aussi de noter combien certains imams et théologiens juristes sont eux-mêmes impliqués dans l'action sociale et politique de leur communauté. Les imams et théologiens juristes évoluent comme tout le monde et témoignent aussi de résilience face à un contexte de concurrence. À titre d'exemple, le Conseil des théologiens en Belgique, étroitement lié à l'action de l'EMB, exerce son autorité religieuse par des dispositifs, une logistique et des réseaux transnationaux, communautaires et politiques importants. Son influence n'est pas uniquement une question d'expertise religieuse. Dans ces jeux d'autorité entre théologiens et activistes, les tensions restent plus ou moins larvées et aucune figure ne souhaite ouvertement éliminer ses concurrents. On peut parler ici de la notion de compromis ou d'accord tacite sunnite qui consiste à faire autorité et à laisser faire celle des autres, sans qu'il y ait un besoin de reconnaissance publique par les pairs. Souvent, les différents tenants de l'autorité entrent en interaction permanente avec des jeux coopératifs où l'on joue sans gagnant ni perdant. Ces accords tacites peuvent émerger entre les clercs et les activistes sur fond d'échanges d'utilité symbolique et économique. Par exemple, dans les alliances entre l'Arabie saoudite et les frères musulmans au sein de la Grande Mosquée de Bruxelles. Ils peuvent aussi se former grâce à des affinités de pensée religieuse relativement à tel ou tel thème, ou sur fond d'idéologie commune. Un sixième enjeu autour du rôle des communautés dans le parcours et l'exercice de l'autorité sunnite nous semble aussi crucial, vu l'implication des figures de l'autorité sunnite dans les affaires sociales et économiques. Il ne peut y avoir d'économie morale sans la participation, les échanges et les retours des membres d'une communauté.
Parfois, de simples fidèles fabriquent l'autorité religieuse par le choix de certaines figures d'autorité, qui se trouvent alors importées et installées dans une mosquée. Ces simples fidèles disposent en réalité d'une influence certaine, de ressources et de culture religieuse qui en font des figures d'autorité de type gestionnaire. Ces simples fidèles se transforment ensuite en membres du comité d'une mosquée, etc. Ils influencent le champ de l'autorité en façonnant le statut de la figure de l'imam, puis en exerçant une éventuelle ascendance sur lui, gèrent des structures de financement et d'inspection en privilégiant certains modes d'action et de transmission. Les simples fidèles peuvent donc être des acteurs religieux, voire des figures d'autorité à part entière, lorsqu'il s'agit par exemple de personnes de première génération qui ont appris le Coran par cœur ou de familles puissantes dans l'une ou l'autre communauté. Enfin, depuis une vingtaine d'années, un nouvel enjeu, celui de l'innovation numérique, ne cesse de transformer l'autorité sunnite. Dans un système de savoir interconnecté, digital et global, il est compliqué d'exercer l'autorité musulmane dans un cadre local. L'autorité sur Internet se transforme, elle est fragmentée, dispersée, dissipée et ouverte. Les nouvelles pédagogies de base de connaissances religieuses participent à l'islamisation des sociétés et créent une concurrence entre figures d'autorité, dans une sorte de surenchère dans laquelle chaque figure d'autorité met en valeur la pureté, la rigueur et l'authenticité de son interprétation des normes religieuses, souvent sur fond de rivalité entre idéologies islamiques contemporaines. Ces défis de l'innovation numérique intensifient des changements sociaux dont la propagation de l'éducation de masse, la communication de masse, l'émergence d'un marché mondial de masse pour les textes religieux, et la vulgarisation des produits de piété musulmane. L'espace virtuel permet à divers acteurs, y compris ceux qui disposent de peu de ressources ou de faibles réseaux d'économie morale, d'affirmer des identités et des appartenances fières à l'islam, de construire et de mobiliser des imaginaires, de réinventer les modalités de transmission du message islamique, dawa, et d'établir des structures et des figures du leadership sunnite impactant les modalités de légitimation. Ces mises en scène de l'autorité reflètent des logiques d'action sociale en construction-transformation, entreprises par des acteurs musulmans en Europe qu'il faudrait situer toujours par rapport aux enjeux externes et aux contextes locaux et globaux. Pour illustrer comment Internet renforce l'exercice de l'autorité religieuse sunnite en Belgique, tout en transformant ses dispositifs, nous prenons l'exemple de Mustapha Kastit, un prédicateur bruxellois, auquel nous reviendrons ultérieurement dans le texte. Sur sa page Facebook, Kastit se définit comme imam, théologien et écrivain. On peut y voir qu'il dispose de 21 000 followers qui suivent ses enseignements, c'est-à-dire qui reconnaissent plus ou moins son autorité religieuse. Aucune mosquée à Bruxelles ne peut abriter un tel nombre de fidèles. Et donc, Facebook lui permet d'augmenter le nombre des fidèles qui reconnaissent son autorité d'une manière significative. Il est aussi important de noter que les femmes qui ont souvent un accès limité aux mosquées sont très représentées dans le pourcentage des followers de Kastit. Internet lui permet aussi d'innover sur le plan des produits proposés à sa communauté. Des sermons de vendredi, des émissions directes de questions-réponses, des conseils de lecture, des cours, des conférences, des commentaires sur l'actualité, etc. Ainsi, Internet lui procure une flexibilité dans les dispositifs et dans la communication que la mosquée du quartier ne permet pas. Dans l'ère de la télécommunication, du visuel et du numérique, les autorités religieuses sont probablement amenées à devoir se visibiliser davantage. La visibilité est même particulièrement centrale pour l'autorité sunnite, car l'une des fonctions de l'autorité religieuse est de contrer les pouvoirs politiques en place. Cette conception de la visibilité de l'autorité est liée à une certaine conception de la commanderie du bien, dans l'espace public, qui constitue un devoir de toute figure religieuse, voire de tout croyant. Cela est illustré par le salafisme et son intransigeance aussi bien que son zèle dans la dawa, mettant ainsi la pression sur le reste des acteurs de l'islam pour visibiliser leur action et apparaître aussi entreprenants dans la construction d'un ordre moral islamique. Ainsi, des figures d'autorité existent et fonctionnent dans le quotidien des croyants et façonnent la vie religieuse et sociale des personnes et des communautés. En 2016, on a vu, par exemple, le Conseil des théologiens, généralement très peu visible, susciter la polémique en refusant de réciter une prière dédiée aux victimes pas toutes musulmanes. Cet événement témoigne surtout
qu'il y a des attentes de la société à l'égard de ces autorités. 2 éléments théologico-historiques. L'autorité religieuse sunnite et les nécessaires compromis avec l'autorité politique et entre les différentes figures d'autorité. Dans l'histoire de l'islam sunnite, l'autorité religieuse s'est développée dans la négociation avec le pouvoir politique, d'une part, et dans les compromis entre les différentes figures d'autorité sunnite, d'autre part. Ainsi, l'autorité religieuse sunnite s'est différenciée tôt du pouvoir politique, même si certaines figures de l'autorité sunnite ont aussi exercé l'autorité politique. Le califat dit bien guidé entre 632 et 661. La naissance de l'Empire omeyyade en 661 marque probablement le début de la distinction de jure et de facto entre le détenteur du pouvoir politique, le calife omeyyade et ses commandants de l'armée, et le théologien juriste sunnite, détenteur de l'autorité religieuse, qui compile les traditions du passé, prêche et explique la norme religieuse, prenant distance avec l'ordre régnant en place. Alors que l'autorité politique a œuvré à contrôler l'autorité religieuse par divers moyens, le théologien juriste sunnite a été tantôt au service direct de l'autorité politique, occupant parfois des positions dans l'administration de l'État, tantôt employé de l'État comme juge, acceptant de se soumettre à l'autorité politique, tantôt autonome comme enseignant ou imam dans des mosquées tout en surveillant toutefois ses propos. Le clerc sunnite, bénéficiaire du politique sous l'Empire omeyyade, a procédé à la routinisation du charisme prophétique, devenu tradition, sunna, plutôt qu'à mobiliser ce charisme au profit d'une posture critique, voire contestataire du politique, comme c'est le cas chez le clerc chiite ou kharidjite. Toutefois, d'une manière générale, être autonome à l'égard de l'autorité politique était considéré comme une vertu dans le sunnisme. À la suite de l'expansion de l'islam et de la diversification des communautés musulmanes notamment marquées par les divers changements sociaux et religieux, le théologien juriste, tout en restant le prototype de l'autorité religieuse sunnite, a été concurrencé par un nombre croissant de figures d'autorité. Dans la période classique de l'islam sunnite, constitue entre le 8e et le 10e siècle, un conflit d'autorité entre les juristes théologiens, les juges, les prédicateurs, ceux qui revendiquaient la descendance du prophète et les soufis s'est soldé par un compromis où toute forme de légitimité sunnite devait accepter de se soumettre à la théologie sunnite et aux 4 écoles juridiques pour obtenir le droit de cité et d'autorité. Le compromis sunnite est un long processus historique où l'idée de la communauté, Jama'a, s'est manifestée dans la volonté de faire converger les points de vue à tout prix par-delà les différences, en éliminant au maximum les conflits théologiques et juridiques. Bien que les théologiens juristes aient tenté de formuler l'autorité sunnite comme un champ unique, centré sur la légitimité religieuse de la tradition, et une consécration de l'autorité de Dieu et celle du prophète, l'autorité du clerc comporte aussi un registre profane. Les oulémas ont réussi à devenir gardiens de la tradition sunnite non seulement par le biais d'une maîtrise du savoir religieux, qui les connecte aux sources de l'islam sunnite, mais aussi parce qu'ils étaient associés à des pouvoirs différents, à des marchands et à des mécènes qui leur fournissaient des ressources à redistribuer dans leur communauté. Cela s'applique aussi aux soufis dont le rôle dans l'économie morale islamique a été fondamental. Les oulémas n'ont donc pas uniquement délivré des fatwas et transmis des traditions. Ils ont aussi construit des réseaux d'influence, d'interaction et d'économie morale qui soutiennent la mise en scène de leur autorité religieuse. Par la routinisation du charisme en forme de tradition, le clerc réinterprète et redéfinit le sens de l'événement originaire charismatique. Il s'agit d'une dynamique génératrice de leadership qui stimule l'émergence de nombre de disciples. Le clerc sunnite transforme ainsi la tradition en une entreprise dynamique. Le caractère miraculeux de l'événement charismatique d'origine et de la fondation des écoles juridiques de l'islam lui-même a tendance à s'accroître au fil du temps. Il n'y est pas question simplement d'une tendance à glorifier le passé ou la tradition, mais plutôt d'un processus en lui-même qui produit l'espace conceptuel nécessaire aux nouvelles formes de charisme qui maintiennent la tradition religieuse. D'une part, ce processus garantit que toutes les futures instances de charisme doivent nécessairement s'incliner devant les événements originaires et engendrer de nouveaux paramètres de comportement charismatique acceptables. Des cycles dérivés de charisme engagent ainsi une réinterprétation créative de l'événement originaire. Cette dynamique met en évidence le paradoxe de l'autorité sunnite.
une propension toujours privilégiée à renvoyer tout un chacun à l'autorité charismatique des savants modèles du passé, tout en faisant valoir leurs propres autorités charismatiques. On pourrait parler dans ce cas de capital charismatique qui s'accumule avec le temps, à double effet. Il accumule l'autorité du passé et celle de ses héritiers dans le présent, à l'instar d'une boule de neige qui roule et grossit toujours. Ainsi, ces oulémas ont mobilisé la double légitimité du capital symbolique et social pour asseoir leur autorité, celle du charisme prophétique, transmis en tradition, qui procure aux théologiens juristes transmetteurs l'héritage des biens et du prestige des ancêtres, d'une part, celle qui résulte de l'autonomie vis-à-vis des États, des liens transnationaux, du rôle d'une classe médiatrice entre les États et les populations, et de la reproduction au moyen de l'établissement de familles de savoir religieux, d'autre part. Depuis le XIXe siècle, les réformistes musulmans, dont beaucoup sont des intellectuels ou oulémas modernistes, tels M. Abdou, mort en 1905, ont défié l'autorité des oulémas traditionnels et des soufis, jusque-là détenteurs privilégiés de l'autorité dans le champ religieux sunnite. Les oulémas formaient une classe sociale qui avait tissé des liens économiques et lutté autour d'intérêts propres avec et contre les pouvoirs en place. Face à la concurrence du soufisme, les oulémas ont profité de l'attaque que les réformistes ont menée contre celui-ci pour se débarrasser d'un rival sérieux. Cependant, les oulémas devraient désormais composer avec la concurrence des activistes et des nouveaux intellectuels. Au XXe siècle, en effet, les mouvements islamistes, dont surtout le salafisme, ont reconnu l'autorité des oulémas, à tout le moins celle de ceux qui ont un agenda qui correspond aux intérêts de ces mouvements. Ce contexte sunnite contemporain, particulièrement marqué par le corps des théologiens juristes saoudiens wahhabites, montre l'importance de la légitimité idéologique qui procure dorénavant l'autorité à la figure du alim. En effet, le savant peut disposer d'une autorité traditionnelle, légale rationnelle ou charismatique, mais cette autorité dépend avant tout de l'utilisation adéquate de l'idéologie. La légitimité idéologique des oulémas intervient dans la collection, l'authentification et l'interprétation des textes, en tant que lecteur autorisé et légitime au sein du système discursif et idéologique sunnite. La fabrication du sens par lequel les oulémas légitiment leur autorité consiste à élaborer un système homogène de croyances et de représentations relatifs non seulement à l'au-delà, mais aussi à l'organisation sociopolitique de la vie d'ici-bas. Ainsi, la religion y est surtout envisagée comme une manière d'organiser la société. Cette autorité idéologique prend forme dans l'élaboration du principe codifié de l'obéissance à l'autorité politique, dans la mise en place de la législation fiscale, dans les discours apologétiques et les écrits, et dans la mobilisation de la population. Les théologiens juristes sont donc devenus des acteurs sociaux et des entrepreneurs de morale religieuse qui revendiquent la légitimité de parler au nom de l'islam et d'exclure certains autres du droit à l'interprétation de la norme juridique et éthique musulmane. Dans ce contexte, souvent l'autorité sunnite consacre une idéologie politico-religieuse particulière face à la contestation d'autres autorités religieuses. L'analyse de l'autorité sunnite dans ces contextes différents du XXe siècle montre la fragmentation de l'autorité sunnite et sa dépendance à des données sociales spécifiques. La fragmentation de l'autorité s'accélère avec la démocratisation de l'accès à des voies alternatives, qui s'adjugent d'autant plus le droit de parler au nom de l'islam, et une expansion tous azimuts des discours et des acteurs musulmans. Pourtant, les oulémas sont toujours au centre du champ religieux, mais d'autres acteurs viennent les concurrencer, surtout les muftis des médias, les intellectuels et les militants politiques. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.